L'Alliance pour l'unité de l'Église en Côte d'Ivoire a donné un cachet spécial au 112e anniversaire de l'Église du christianisme céleste. 3 grandes activités ont marqué l'événement. Du jeudi 26 au vendredi 27 septembre, c'est un colloque qui a tenu à l'INGES de Makori. Pour l'Alliance et autres initiateurs, ils urgent que l'Église de Côte d'Ivoire lave le linge sale et trouve une solution à cet effet aux différents maux qui minent l'Église du christianisme céleste en terre ivoirienne. À l'ouverture de ce colloque et sous les regards observateurs des représentants des révérends Bennett Akande Adeogun du Bénin et Emmanuel Oshofa du Nigeria, les différentes tendances soif de l'unité ont laissé leur message. Du pasteur Nyamien Ignace, passant par le pasteur Molo, le vénérat suprême Jean-François Diango, le vénérat suprême évangéliste Justin Kwame Aka, au supérieur de la coordination de KG et autres, ont pris part le pupitre pour la lecture de la situation peu honorante qui prévaut au sein de l'Église en Côte d'Ivoire. À la fin de cette première partie de la journée de jeudi, voici quelques réactions. Il faut dire que le pasteur Emmanuel Oshofa, conscient des responsabilités qui sont les siennes, ne peut que bénir toute initiative, d'où qu'elle vienne, et qui parle de l'unité de l'Église. Le triptyque unité, unicité et indivisibilité de l'Église doit pouvoir être retrouvé. C'est donc avec bonheur que nous le représentons pour porter ce message et entendre les messages réels tournés à l'endroit de l'objet de cette rencontre, l'unité de l'Église en Côte d'Ivoire, qui, nous pensons, aura une influence sur l'organisation ou l'unité de l'Église elle-même retrouvée. L'unité donc de l'Église est un chantier très cher au pasteur Emmanuel Oshofa. Nous bénissons toute initiative. La rencontre d'aujourd'hui est initiée par l'Alliance. Il serait très intéressant que tout le monde comprenne, et nous avons déjà passé ce message, que lorsque nous avons une maison, une église aussi riche, aussi importante que l'église du christianisme céleste, il convient de s'intéresser à son avenir. Si l'initiateur est l'Alliance, est le diocèse, est Pierre ou Paul, le plus important, c'est d'aller réellement à la recherche de l'unité et que nous obtenons des arguments pour construire l'église de demain, remettre l'église que l'Éternel a bien voulu confier à Papa Oshofa sur les rails. Sur les rails, et que tout le monde, je dirais pour le bonheur de tous les chrétiens célestes, car notre mission, ce n'est pas de nous afficher les uns les autres, c'est que l'Église puisse racheter, aller rechercher les brebis où qu'elles soient, pour le bonheur de ces personnes et pour la gloire de l'Éternel de notre Dieu. Le révérend pasteur a souhaité qu'un de ses représentants soit à ce colloque, mais en tant qu'observateur, donc pour participer à la séance d'ouverture. Et c'est ce qui vient de se passer. On a entendu les interventions de plusieurs tendances, des révélations ont été faites. Chacun s'est exprimé tel qu'il pensait, tel qu'il voyait l'Église. C'est les hommes qui ont fait des développements et c'est bon qu'ils se retrouvent pour dire ce qu'ils pensent. Nous prions pour que l'Esprit de Dieu les habite, car l'Église là, l'Église du christianisme céleste, est une Église venue des cieux. Ce n'est pas fait des mains d'hommes, ni de réflexions humaines. Les hommes peuvent réfléchir sur des mots qui les minent, qui minent leur congrégation, qui minent leur Église. Mais l'Esprit de Dieu est esprit et saura guider les réflexions, saura inculquer la bonne connaissance que Dieu voulait inculquer à l'homme, au monde, à travers cette Église. La solution, quand on parle d'unité, on parle de paix, c'est des vœux. Mais la meilleure solution viendra du cœur et de l'esprit. Que Dieu accorde l'amour à son peuple et l'esprit qui a animé
l'arrivée de cette église, c'est pour le salut du monde. Que nos tendances ne noient pas ce salut dans des propos ou dans des diatribes. L'Esprit de Dieu guidera les travaux. Vous savez que ce colloque-là est le bienvenu. Nous avons toujours imploré la paix. Dans nos dernières prières, dans nos prières de 3 personnes, nous avons toujours demandé à Dieu, dans les prières de clôture, que Dieu, le Dieu du Saint prophète Samuel Biléo Joseph Ochofa, mette la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, notre participation, elle est réelle déjà, et elle sera une participation, je vais appeler ça prépondérante pour que la paix arrive. Mais je souligne pour dire que nous, les femmes, n'avons pas de problème. C'est au niveau des hommes. Nous sommes des conseillères, donc nous ne pourrons que donner certains de nos conseils que nous trouvons utiles, et puis ils vont prendre ce qui est bon dedans pour aller progressivement à la paix, parce que nous croyons à l'unité de l'Église. L'Alliance est dirigée par Papa Aka, le président Aka, qui a toujours cherché à réunir les pères. Ce n'est pas la première initiative, aujourd'hui c'est le premier colloque en Côte d'Ivoire. Mais l'Alliance a toujours, Papa Aka a toujours cherché à unir les pères. À un certain moment même l'unité s'est faite, et puis après ils n'ont pas suivi. Lui il ne fait que prôner l'unité, il ne fait qu'aller vers ses pères. Ce n'est pas la première fois. Nous sommes à la 4e fois. Aujourd'hui c'est un colloque pour que le monde entier sache ce qu'il fait, que le monde entier sache ce qu'il a envie de continuer de faire, et que ce colloque amène nos pères à aller vers l'unité. Parce qu'avant, c'était dans les maisons, en train de demander pardon. Aujourd'hui, c'est devant les caméras. Ils seront obligés de se serrer les coudes pour aller à l'unité. Allez comprendre que tout l'intérêt est pour la jeunesse, parce que lorsque nous parlons de l'unité, il va sans dire que c'est pour laisser un héritage. Et bien évidemment, nous sommes ceux-là qui sont garants de l'Église de demain. Donc il est important que nous sachions ce qui était hier, ce qui se passe aujourd'hui, pour mieux préparer le demain. Donc c'est une joie pour nous jeunes de participer à ce colloque et de donner notre mot également pour que cette unité-là soit vraie. Mais étant déjà moi-même membre de l'Alliance, je peux dire que cette action elle est salutaire, parce que l'Église en Côte d'Ivoire, je vous assure, a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de meurtrissures. Et il est temps pour nous, Dieu merci par l'Alliance, que l'unité soit faite maintenant par la grâce et la gloire, pour la gloire de Jésus. Comme vous-même le constatez, les jeunes ont répondu présent à cet appel. C'est pour dire que les jeunes croient en l'unité et les jeunes espèrent, aspirent à l'unité. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de la mobilisation des jeunes chrétiens célestes de Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents. L'objectif de ce colloque était que les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire, en particulier les leaders, puissent se réunir pour donner leur vision de l'unité de l'Église de Côte d'Ivoire. Parce que, qu'on le veuille ou non, il faut que nous soyons honnêtes pour reconnaître que l'Église de Côte d'Ivoire a de sérieux problèmes de division. Et nous sommes heureux qu'un certain nombre de personnes de dignitaires aient répondu à cet appel. Mais nous sommes encore plus heureux que le pasteur Emmanuel Ochofa et le pasteur Papa Bennett Adeogun aient amené des émissaires pour venir observer ce qui se passe. Et nous sommes encore très heureux du message qu'ils ont livré, des encouragements qu'ils nous ont donnés. Cela nous permet d'aller toujours de l'avant et nous motive à la recherche de l'unité et de la paix de l'Église de Côte d'Ivoire. Le chemin spirituel est mené d'embûches, c'est parsemé de preuves. Et c'est normal que Satan cherche toujours à nous empêcher d'avancer dans la mission que Dieu nous donne. Notre objectif, ce n'est pas de juger un tel ou un autre, mais c'est surtout d'essayer de rechercher des solutions pour l'unité de Côte d'Ivoire. Donc je demande de ne pas baisser les bras. Il faut accepter les injures, il faut accepter les critiques, il faut accepter les insultes. Ça ne doit pas nous arrêter. Nous devons avoir notre conscience. Est-ce que ce que nous faisons, c'est pour notre propre intérêt personnel ou pour l'Église? C'est ça qui doit nous guider. Et si c'est pour l'Église, et c'est pour l'avancement de l'Église et l'image de l'Église que nous faisons cela, alors, quel que soit ce que nous entendons,
ça doit être plutôt une source de motivation pour que nous puissions avancer. Les activités de ce colloque se sont poursuivies jusqu'au vendredi où, après les différents travaux en atelier et plénière menés par les membres de toutes les tendances présentes, des recommandations ont été sorties pour le bonheur de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. En voici une substance. Le colloque recommande 1. La libre fréquentation de tous les temples, paroisses et autres lieux de prière de l'église du christianisme céleste sur toute l'étendue du territoire national par tous les fidèles célestes sans distinction ni discrimination. 2. La célébration commune de grands événements. Exemple de grands événements, les semaines saintes et les cultes anniversaires et autres festivités. 3. L'organisation conjointe du pèlerinage annuel au Bénin et au Nigeria. 4. La production de textes bibliques annuels uniques pour l'Église céleste de Côte d'Ivoire. 5. La sensibilisation, voire l'interpellation sur les attaques, injures, dénigrements et règlements de compte contre les pères, dignitaires et autres fidèles de l'Église sur les réseaux sociaux. Précisons que le 8e point des recommandations stipule en réalité que tous les pasteurs autoproclamés qui sèment l'embrouillamini au sein du corps de Christ et autres devanciers de peu de dignité, ivoiriens ou non, seront considérés comme persona non grata. Les dites recommandations continuent d'être mûries en ce moment pour le bonheur de tous les fils et filles de Papa Ochofa en Côte d'Ivoire. Le samedi 28 septembre 2019, nous avons assisté d'abord à une gigantesque procession. Les fidèles chrétiens célestes de l'intérieur d'Abidjan et de l'extérieur du Nord ou venus d'autres pays faubourgs ont peint sous forte ambiance la rue du Grand Carrefour Makori, une geste aux couleurs de l'église du christianisme céleste, soit en robe de prière ou en t-shirt casquette bleu, blanc, jaune.
La procession qui a pris son départ du Grand Carrefour a échoué à l'intérieur de l'INGES de Makori où un dispositif de grand standing a été mis sur pied pour un méga concert de l'unité pour les 72 ans de notre chère église. Successivement, près d'une trentaine de chorales et chantres ont presté devant un public chrétien céleste ou non, dignitaires et fidèles simples.
ou bientôt porte nos vents. Il faudra qu'un jour on se retrouve dans sa maison. Oublie tout ce qui nous divise. Il pense à ce qui nous lie. Car nous sommes enfants de l'Éternel dans sa maison. Chantons dans sa maison. Prions ensemble, chantons ensemble dans sa maison. Restez en place, ne bougez pas. Gustave. Voilà. On va danser la gloire de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est là pour Jésus, qu'il crie Alléluia. Ne bougez pas, on va danser tout à l'heure là. C'est Gabriel San Pedro. Ben on va danser, même si vous qui est au loin. Voilà. Là, on va danser pour dire merci à Jésus pour les 72 ans de notre église. Est-ce que vous êtes là? Ok. Ah, c'est beau, 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 c'est beau. Alibi, 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 sous-c'est, 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 sous-c'est. Et Joko, et Joko, et Joko, et Joko, et Joko, et Joko. Cherchez, Jésus.
Okuya, 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 okuya. Get it, Oya, get it, oya, get it, oya, 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 get it, oya, get it, oya, get it. oya, oya, oya. Jésù àdàgbé, Kabana Toto àdàgbé. Jésù àdàgbé, ètè dodo yẹn náà rẹ̀ dodo pẹ́. Jésù àdàgbé, ètè dodo yẹn náà rẹ̀ dodo ìdáṣe. Mi ò gbọ́ èèmọ̀ pé hallelujah wẹ̀ ní ìrọ̀kẹ́. Jésù àdàgbé, Kabana Toto àdàgbé. Okuya, 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 okuya. Get it, get it, Oya, get it, oya, 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 get it, oya, get it, oya, get it. oya, oya, oya. Toto wẹ́wẹ́, Jésù àdàgbé, gígùnà máa ń wà àdàgbé. Jésù àdàgbé, ètè dodo yẹn náà rẹ̀ dodo pẹ́. Jésù àdàgbé, ètè dodo yẹn náà rẹ̀ dodo ìdáṣe. Mi ò gbọ́ èèmọ̀ pé hallelujah wẹ̀ ní ìrọ̀kẹ́. Jésù àdàgbé. C'est un culte d'action de grâce qui a sanctionné toutes les activités ce dimanche 29 septembre 2019 à la cathédrale Troupeau Béni. Parce qu'effectivement, tu n'accomplis que ta volonté. En ce jour merveilleux, Seigneur, où nous célébrons cet anniversaire, que le Saint-Esprit descende. Saint-Esprit, 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 toi qui avais manifesté ta puissance à Oshopha, le saint prophète, viens descendre sur ton peuple chrétien céleste rassemblé en ce lieu. C'est le président du conseil d'administration de l'Alliance pour l'unité des paroisses qui a prêché ce grand jour. Voici une substance de son prêche. Tous qui sommes ici, qui croyons à notre Église et qui croyons que nous devons tous travailler main dans la main pour que notre Église redevienne une et indivisible. Et chaque jour, nous nous battons tous pour cela. C'est pour cela que nous sommes tous présents en ce lieu. Mais nous entendons tellement de choses, tellement de bavardages, qui nous arrive de nous poser la question, mais est-ce que nous nous trompons vraiment? Est-ce que nous sommes dans la vérité? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, comme les gens nous accusent, est-ce que nous sommes en train de nous battre pour que notre Église soit unie? Ou bien est-ce que nous contribuons à sa division? Je sais que beaucoup d'entre nous, en entendant ce que nous avons entendu ces derniers jours, cette grande coalition qui se forme, ces bavardages si forts, si méprisants que nous entendons, nous amènent à nous poser la question, pourquoi toute cette catégorie de personnes qui sont supposées être des hommes spirituels, les hommes de lumière, des chrétiens célestes, comment peuvent-ils dire ces choses puisqu'ils estiment que c'est Dieu qui leur parle? Alors nous devons aussi nous poser la question, vous savez, nous devons comprendre que nous sommes que des êtres humains et que nous pouvons nous tromper.
Nous ne sommes que des êtres humains et que nous pouvons nous tromper. C'est pour cela que très souvent, nous devons nous remettre en cause, faire une pause, nous méditer, nous poser des questions. Est-ce que ce que je fais, c'est bien pour ma communauté? Est-ce que ce que je fais est bien pour mon église? Il m'arrive très souvent, et je sais que beaucoup d'entre vous, cela vous arrive de vous poser cette question. Alors j'ai demandé un signe au Dieu de notre Père. Et c'est pour cela que j'ai juré devant lui et devant vous, pour vous dire que ce que je vais vous dire, ce n'est que la stricte vérité, ce n'est pas une invention. Pour que vous soyez rassurés. Quand nous avons décidé d'avoir des activités pendant ces festivités de notre anniversaire, l'anniversaire de notre église, nous avons programmé une série de choses que nous devons faire, de manifestations. Et le vendredi nuit, alors que le colloque s'était passé tellement bien, nous avons eu des résultats extraordinaires. N'en déplaise à ceux qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Il y a eu une très forte pluie. J'ai été étonné qu'à cette période de l'année, il puisse pleuvoir de la sorte. Jusqu'à tard dans la nuit, il y a eu une forte pluie et tout le monde est témoin. Avant de me coucher, j'ai dit, Éternel, Dieu de Papa Chofa, c'est toi qui as créé les cieux et la terre et tu es capable de toutes choses. Mais cette pluie-là, si elle commence jusqu'à demain, c'est qu'on doit se poser des questions. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ce que nous voulons faire, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour nous, c'est pour sa gloire. Et si nous sommes dans la vérité, que nous avons programmé ces activités, il doit se manifester. Et le matin, quand je me suis levé, la première chose, j'ai ouvert le rideau, j'ai regardé le ciel. Le ciel était très couvert. Sans sortir, je me suis mis en genoux dans la chambre et j'ai prié. Et j'ai dit, oh Dieu, Père, c'est toi à travers Papa Chofa qui a envoyé cette église. Aujourd'hui, nous voulons démontrer à la Côte d'Ivoire, à travers cette possession, que l'église du christianisme céleste is back. C'est-à-dire que l'église du christianisme céleste est revenue. Tes enfants veulent se réjouir. Mais avec ce ciel que je vois, s'il tombe une seule goutte de pluie, nous sommes foutus. Je suis venu au temple. Voici la chaise de Papa Chofa. Je suis parti, m'agenouiller devant la chaise de Papa Chofa et je lui ai parlé. J'ai dit, Papa, tu es à côté du Christ, mais jusqu'aujourd'hui, tu continues de faire des miracles. Aujourd'hui, c'est l'église que Dieu t'a donnée. C'est dans cette église que nous sommes. Il faut parler au Christ parce que tu es son ami. Tu es à côté de lui. Parle-lui, dis-lui d'arrêter la pluie. Je me suis levé de chez mon papa, je suis allé chez le grand maître, le Christ. Devant sa photo, je me suis enjoué, j'ai fait la même prière. Et ensuite, je suis venu me coucher devant l'autel. J'ai fait la même prière. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit, Père, tout le monde nous accuse aujourd'hui que nous sommes en train de diviser l'Église, que nous sommes en train de causer du désordre dans ton Église. S'il est vrai que nous sommes en train de causer du désordre, alors qu'il pleuve, qu'aucun de nous ne puisse sortir pour faire cette possession. Mais si c'est toi, le Dieu de Papa Chofa, qui nous a donné à tous tes enfants qui ont le désir que ton Église change, si c'est toi, le Dieu de Papa Chofa, qui nous a inspirés et qui veut que nous fassions cette mission, alors je te prie qu'il ne tombe pas une seule goutte de pluie pendant la possession, pendant le concert, qu'il ne tombe pas une seule goutte de pluie jusqu'à la fin du culte de dimanche pour nous prouver que nous ne sommes pas en train de mentir,
pour nous prouver que nous ne sommes pas en train de semer le désordre dans ton temple. Vous savez, l'Éternel nous parle par des signes et l'Éternel nous a montré des signes. Il n'y a pas eu une seule goutte de pluie. C'est pour cela que vous tous qui êtes ici ce matin, qui êtes engagés dans ce combat de l'unité, dans ce combat du rétablissement de l'église du christianisme céleste, de l'ordre dans l'église du christianisme céleste, soyez sûrs, chers frères et sœurs, que vous ne vous êtes pas trompés. Nous sommes quittés à Grand Zatri, mais on va la gagner. Voilà. Aïe, 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 aïe. Aïe, Kabere Sayo. Aïe, Kabere Sayo. À tout Jésus est tout près. Oh, ma quitté, on est bien, ça gagne. Aïe, aïe, Kaya. Aïe, 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 aïe. Aïe, Kabere Sayo. Aïe, Kabere Sayo. À tout Jésus est tout près. Je suis prêt à tout. Offrande au dieu d'Oshofa et bien d'autres rubriques ont meublé ce culte anniversaire. À la sortie est prévue la coupure du gâteau spécial 112 ans de l'église du christianisme céleste. Rubrique qui met fin aux manifestations marquant l'an 72 de l'église venue des cieux en terre ivoirienne. Voici quelques réactions. Nous sommes tous les enfants d'Oshofa et il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est biblique. Celui qui est chrétien, qui a le Saint-Esprit, ne doit pas s'éloigner de ses frères. Et donc, c'est ça qui a motivé donc, mon rapprochement avec l'Alliance, parce que nous sommes tous des enfants d'Oshofa. Et j'ai vu l'engagement des acteurs de l'Alliance donc pour l'unité de l'Église. Et parler de l'unité du corps du Christ, c'est important. Donc, et moi, qui suis donc un enfant d'Emmanuel Oshofa, du révérend pasteur Emmanuel Oshofa, je comprends la vision du révérend pasteur qui a lancé le mot d'ordre de l'unité. Et on ne peut pas aller à l'unité si dans les pays les gens sont divisés. Voilà. Pour que l'unité se fasse, d'abord l'unité commence par la famille. Dans ta maison, il faudrait que vous soyez unis. Et dans ton pays, il faudrait qu'on soit unis. Voilà. Donc si on parle de l'unité de l'Église en Côte d'Ivoire, je crois que c'est important. C'est important. Pour arriver à l'unité de l'Église au niveau mondial, il faut que d'abord l'unité commence à partir des pays. Si dans les pays, tu as des subdivisions et des gens se regardent en chair de faïence, on se bat, on s'entretue, bon, on se maudit. Alors moi, je ne sais pas si on peut arriver à l'unité au niveau mondial. L'unité de l'Église commence par les pays. Il faudrait qu'on arrive à faire l'unité dans les pays. Voilà, donc ça, c'est pourquoi j'adhère à ça. Et donc, je me suis investi complètement dans l'organisation et la gestion de ce colloque à travers le comité scientifique. Tout ce qui a été décidé là-bas, c'est la volonté de tous les participants. Parce qu'il y a eu des commissions, il y a eu croisement des propositions. Et les propositions, donc, reviennent, c'est la même chose. Donc, ce qui est sorti, voilà, comme décision, c'est les décisions d'ensemble des chrétiens célestes de Côte d'Ivoire réunis à ce jour. Et toutes les tendances, presque toutes les tendances en Côte d'Ivoire étaient là. Donc les résolutions qui sont sorties, c'est la volonté exprimée par l'ensemble. Il n'y a pas de dictat. En tout cas, le président de l'Alliance, Aka Justin, n'était même pas là.
Et puis bon, nous on n'a fait que répertorier la volonté de tous ceux qui étaient là, de toutes les tendances qui étaient là. Donc je crois qu'il faut aller à l'unité. Les gens sont fatigués de la division dans le pays. La division même fragilise. Une famille divisée n'est même pas considérée à l'extérieur. Dans ta maison, si vous êtes divisé, le chef de famille est fragilisé dehors. Donc si la Côte d'Ivoire est divisée, la Côte d'Ivoire céleste est divisée, nous sommes mal vus au niveau de l'administration. L'État nous regarde, mais imaginez-vous, nous on est dans le peuple, on écoute. On a la chance quand même d'avoir été à l'école, donc on comprend, on lit. L'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire est très mal vue. On est très mal vus, c'est-à-dire que c'est comme des gens qui courent après l'argent. Chacun cherche son arrêté et tu as des arrêtés partout. Et ça, il faut que ça s'arrête. Je crois que même si l'administration de Côte d'Ivoire arrêtait tout ça et qu'il ne donnait plus de subventions, il n'y aurait pas de problème. Vous savez que l'église du christianisme céleste, c'est cela, notre tout. En dehors de l'église, nous n'avons rien. Nous n'avons que l'église. Si nous sommes vivants jusqu'à maintenant, c'est grâce au Dieu d'Oshofa, qui nous a appelés dans cette église pour nous sauver. Donc pour nous, cette église nous coûte cher. Et il nous a dit que si nous sommes dans l'amour, il va nous bénir au-delà de toute espérance. C'est pour cela que la question de l'amour du prochain, de l'unité, nous tient à cœur. Et parce que ça nous tient à cœur, nous avons regroupé toutes les paroisses qui sont fatiguées des palabres, des divisions, dans une plateforme qu'on appelle l'Alliance des paroisses pour l'unité. Et c'est l'Alliance qui a organisé les festivités cette année des 72 ans, avec un seul objectif. Comment faire pour que tous les enfants d'Oshofa, tous ceux qui sont de l'église christianisme céleste, puissent se retrouver, se rassembler, prier ensemble, attirer les bénédictions sur eux et à la fin gagner le salut. C'est ça notre objectif. Et à la fin des festivités, nous sommes heureux d'avoir eu des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, tous les enfants célestes de Côte d'Ivoire sont rassemblés. Bien sûr, ici, il y a 7 tendances, il y a 5 qui sont venus, c'est déjà la majorité. Et une décision importante a été prise, c'est de remettre l'église céleste en Côte d'Ivoire dans son lit, comme il était au commencement, c'est-à-dire un pays, un diocèse. Donc la décision importante de ces 72 ans, c'est que les Ivoiriens ont décidé de ressusciter le diocèse unique. Et nous allons y travailler. Quand je dis nous allons y travailler, ça veut dire que nous allons aller très vite, peut-être même à la vitesse supersonique, parce que nous étions trop pressés de quitter la division et de retrouver l'unité de notre Église. Dans les jours qui vont suivre, vous allez attendre les échos. Et le monde se rendra compte qu'après les festivités des 72 ans, un diocèse uni est né en Côte d'Ivoire. Nous sommes très 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 heureux que le Christ ait pris le contrôle depuis le jeudi 26, le vendredi 27, en passant par le samedi 28 et aujourd'hui le culte d'action de grâce pour l'anniversaire, que le Christ ait pris le contrôle de toutes choses et que les choses se sont passées tellement bien et au-delà de toutes nos espérances. Nous rendons gloire au Dieu de Papa Oshofa. Nous disons depuis un certain temps que le peuple céleste est fatigué de la division en Côte d'Ivoire. Et cela s'est exprimé à travers les résolutions que nous avons eues au colloque. Malheureusement, aujourd'hui, les gens veulent travestir ce qui a été dit. Mais nous rendons gloire à Dieu que tout est sur le monde des médias et les choses ont été suivies en direct. Il faut que les gens arrêtent de nous divertir. Les résolutions expriment le sentiment de l'ensemble des chrétiens célestes de Côte d'Ivoire qui sont fatigués de la division. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent prendre en otage l'Église. Mais c'est fini. On ne va plus se taire et on va agir. Le message que nous allons donner à tous, c'est de ne pas avoir peur. On veut nous intimider, on veut nous impressionner, mais que personne n'ait peur. Parce que
nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas de nos vies personnelles. Et l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église n'est la propriété de personne. Mais l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens célestes. Et nous avons les mêmes droits dans cette Église. Donc, qu'ils aillent vraiment résolument vers ce que nous avons décidé et qu'on puisse mettre ces choses le plus rapidement possible en action pour la bonne image et pour le bonheur des chrétiens célestes de Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'à partir de la prise de conscience du peuple céleste de Côte d'Ivoire, que le monde entier, les chrétiens célestes du monde entier comprennent que nous devons tout faire pour travailler chacun à son niveau pour la réunification et l'unité de notre Église. Et plus particulièrement aux Ivoiriens, aux chrétiens célestes de Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas d'étrangers dans l'Église. L'Église est universelle. Et tout chrétien céleste en Côte d'Ivoire est chrétien céleste. Avant d'être ivoirien, béninois, nigérien, nous sommes tous chrétiens célestes. C'est pour cela que nous devons regarder l'intérêt de notre Église. Et sans nationalité, parce que l'Église est universelle, nous devons travailler main dans la main pour que l'Église retrouve sa paix et sa cohésion. Conscient que l'unité de cette Église est l'affaire de tous, nous prions l'Éternel, le Dieu du prophète pasteur fondateur Samuel Bileo Joseph Oshofa, de manifester sa puissance afin que son feu d'amour embrase tous les cœurs pour la concrétisation définitive de l'unité de son Église.